Je continue cette soirée merveilleuse en me plongeant dans mon monde. Je suis en quête de connaissances historiques et d'aventures, je découvre des bouquins, de nouveaux sujets, j'écris sur ce que je ressens, ce que je comprends, ce que j'aime et philosophe une grande partie de la soirée. Je bascule dans une autre dimension, épique, culturelle, philosophique, et je peux faire de nouvelles aussi. Mes vieux rêves d'enfant, je serai le seigneur d'un château médiéval. Je tiendrai en mes mains l'épée du Randall. Je serai le bâtisseur des plus belles cathédrales. Je consacrerai ma vie à la quête du Graal. Je prolonge aussi mes expériences de lecture en faisant des recherches pour les bouquins qui m'ont beaucoup plu sur la thématique de la guerre, de l'homme dans le combat, et que je souhaite partager sur les réseaux sociaux. Je le fais aussi pour des bouquins sans rapport avec la thématique militariste, mais pour qui j'envisagerais à la rigueur de faire un hors-série. Et c'est le cas ce soir, je suis sur Homo sapiens de Yuval Noah Harari. J'ai commencé à constituer une prise de notes, et j'ai plusieurs ouvrages, plusieurs livres qui vont me servir des références pour souligner ou contre-argumenter les propos de l'auteur. J'ai aussi pas mal d'articles et de vidéos en ligne à consulter pour pouvoir élaborer quelque chose. J'ai même commencé à élaborer un plan. D'ailleurs, ce plan est loin d'être définitif, il évoluera beaucoup. Je précise que les livres que vous avez vus vont contribuer à mon introduction et à ma première partie. Le livre d'Harari, c'est une vision d'ensemble de l'humanité. En fait, il va proposer une analyse du comportement de Sapiens à travers l'histoire. Et la préhistoire ne représente qu'une petite partie, mais je compte bien vous en parler parce que c'est très important, tout part de là en fait. Et ce soir, je vais vous montrer comment je m'y prends pour développer mes connaissances sur et autour d'une œuvre. Avant tout, je vous rappelle que cela est bien une démarche personnelle. Je ne suis pas un historien, ni un professeur de lettres. Je ne fais pas ça de manière académique, ni de manière conventionnelle. J'agis par passion, mais souhaite quand même être le plus rigoureux possible dans ma façon de m'organiser et de travailler quand je trouve que ça vaut le coup que je vous partage une œuvre en vidéo. J'ai une technique globale, mais j'essaye de nouvelles petites choses à chaque fois, ou du moins j'adapte mes techniques à l'ouvrage. Lors de ma lecture du livre, je vais m'attacher à résumer simplement chaque chapitre en quelques lignes. Une ou deux lectures peuvent être nécessaires en fonction du bouquin. Bon, généralement, je lis le bouquin une fois et je relis certains passages après. En fait, je m'attache à en retirer les idées ou les événements essentiels. Je souligne beaucoup d'éléments dans le bouquin et réalise donc des prises de notes annexes. Dans un premier temps, ce qui est important pour moi, c'est de relever les éléments qui sont propres à ce que j'aime étudier et donc au positionnement de ma chaîne. Réflexion autour du combat, de la mort, de l'engagement, de l'honneur, en plus de ce qui fait la consistance même de l'écrit. J'essaye de relever les lieux où se déroulent les actions et dans quelle chronologie, avec quel protagoniste. Je replace tout simplement les événements du livre dans l'espace et le temps. Et si cela est possible de le faire, bien sûr, j'ai en tête Franc-Tireur en uniforme ou Vie et Destin de Vassili Grossman. Mais certains bouquins n'ont pas d'ancrage dans le temps ou dans un lieu particulier. Et même parfois, les lieux et le temps, c'est quelque chose de pas nécessaire, c'est quelque chose de très secondaire. Bref, prendre du recul et restituer dans l'espace et le temps l'action des protagonistes va me permettre de mettre leur évolution en perspective par rapport à l'histoire avec un grand H. Et la connaissance de cette histoire avec un grand H, je vais la puiser dans d'autres écrits. C'est exactement comme si je jouais une partie d'Age of Empires ou de Rise of Nations et que je regardais la rediffusion de ma partie enrichie avec des stats sans le brouillard de guerre qui me masquait les développements de mes ennemis et que j'appréciais l'évolution de la partie de la manière la plus clinique possible, et non pas comme un joueur qui se focalise sur la réussite d'un combat ou d'une bataille. Vous êtes focus sur la vie d'une unité et vous voyez dans quel contexte elle a évolué. Voilà, faire comme ça, en fait, ça me permet de prendre connaissance de la période dans laquelle une œuvre s'inscrit. La morale, les événements politiques, géostratégiques, le contexte économique et social, et même religieux. Voilà, par exemple, pour reprendre le contexte d'une bataille dans Age of Empires, c'est un moment où j'avais besoin de ressources, mais j'avais beaucoup de fer, donc ça m'a permis de produire tel type d'unité, qui allait au combat. Mon ennemi, au contraire, il avait certains problèmes que moi, j'ai ignorés, et c'est pour ça qu'il a agi de cette manière, etc., etc. Bref, cette référence a ses limites, vous me l'accorderez, mais ça me faisait plaisir de la faire. Mais vous avez compris, quand je lis un livre qui me passionne, il appelle nécessairement d'autres lectures. Je prends donc des notes sur les passages importants qui me plaisent, et en fin de chapitre. J'utilise aussi des codes couleurs, que ce soit pour identifier une idée ou les traits d'un personnage. Ça me permet de les rassembler après et d'en faire une synthèse. Voilà, je vais m'attacher à déceler certaines thématiques propres au livre.
Dans Vie et Destin de Vassili Grossman, il y en a beaucoup. On a l'antisémitisme étatique, on a la comparaison entre le nazisme et le communisme stalinien, ou encore le sentiment d'appartenance à une nation russe qui se révèle chez les soviétiques. D'ailleurs, c'est quand même quelque chose qui est plus subtil dans le roman. Mais bon, ces éléments, je vais leur donner des couleurs, je les souligne au fur et à mesure, parce que je ne décèle pas directement que ce sont des thématiques. La première fois que je lis le livre, je ne sais pas vraiment, et peu à peu, je vais remarquer qu'il y a une certaine récurrence. Je vais pouvoir décider de lui attribuer une couleur. J'utilise soit des crayons de couleur, soit des post-it, et c'est l'enfer. Je me dis toujours que je vais finir par racheter le bouquin, parce que ça ressemble plus à un coloriage qu'à un livre, et voilà, quoi, c'est terrible. Hein. Mais je vous rassure, je ne fais que ça sur des éditions récentes. La couleur va m'aider à rassembler ces idées sur un paragraphe qui pourra constituer un point dans ma vidéo. Ça me permet de mesurer aussi quantitativement combien de lignes l'auteur peut consacrer à une idée, un personnage, un thème. Et je vais vous montrer comment je m'y prends pour étudier donc un bouquin sous forme de schéma. Donc lorsque je lis mon roman, je vais relever plusieurs lieux, une temporalité, des personnages et plusieurs thématiques. Je vais m'appuyer par exemple sur un bouquin d'histoire qui reprend la trame du roman, et je vais faire exactement la même chose. J'élabore alors un plan qui va me permettre de rassembler mes points d'intérêt, ma prise de notes sur tous ces éléments. Le plan varie vraiment en fonction de l'écrit, mais celui-ci est très pertinent. Et vous allez voir que c'est comme un fil d'Ariane que l'on tire. Tous les éléments se placent et se replacent au bon endroit. En fait, tout cela, ça me permet de mettre de l'ordre dans les événements, de contextualiser l'histoire de la manière la plus rigoureuse, de développer les thèmes du récit et de donner du relief aux personnages. Tout cela me permet de comprendre en profondeur le récit et de bien identifier le message que l'auteur souhaite nous transmettre. J'utilise ces sources écrites explicitement dans l'œuvre, mais j'utilise aussi d'autres ressources. En fait, je vais chercher tout ce que je peux sur mon sujet et l'absorber, le considérer. Si je prends la 317e section de Pierre Schoendoerfer, j'ai repris tout ce qu'il y avait par exemple sur la guerre d'Indochine, documentaires, livres d'histoire, etc. J'ai lu une biographie sur l'auteur, j'ai écouté ses émissions de radio, ses interviews, j'ai lu même les bouquins qui l'ont influencé. Sur la guerre, j'étudie les cartes pour comprendre l'évolution d'un combat dans lequel l'auteur ou le protagoniste s'est retrouvé. Je retrouve des témoignages, quand c'est possible, les journaux d'opération, des images d'archives, des blogs étrangers dont vous traduisez les textes. J'utilise des moteurs de recherche différents. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous vous intéressez au conflit au Moyen-Orient, Daesh, les Russes, etc., il est plus que nécessaire d'avoir aussi leur point de vue, de les considérer. Et cela est tout à fait valable aussi avec le conflit auquel on assiste actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Bref, j'essaie de privilégier un maximum de sources tout en conservant quelque chose de sérieux, et c'est compliqué parfois. Tout cela me permet même de replacer les aventures d'un auteur, les aventures d'un héros, dans son contexte avec le plus de recul possible. Comparaison plus fine encore sur le thème du jeu vidéo, vous incarnez un joueur dans un jeu à la première personne. Vous ressentez tout et vivez tout de manière empirique. Ensuite, vous basculez sur un jeu de gestion qui vous permet de comprendre avec du recul les conséquences de chaque action, passée, présente et à venir. Je me souviens que dans Franc-Tireur en uniforme, je pouvais suivre sur une carte jour par jour mon héros qui, à chaque fois, se retrouvait quasiment au cœur de l'action, d'un point de vue historique. Je comparerais même ça avec des cartes évolutives et ça rendait les choses beaucoup plus palpables. On remarque encore plus que l'auteur a fait vraiment un travail de titan. Mon expérience de lecture prend une dimension beaucoup plus importante avec toutes ces connaissances, comme si j'étais un personnage omniscient. Chose importante, j'insiste là-dessus, si un sujet, et c'est souvent le cas avec les thématiques militaristes, mais surtout si vous prenez par exemple des thématiques politiques contemporaines, se trouve une opposition, une adversité, prenez en compte le point de vue de l'adversaire ou de ses opposants politiques, idéologiques. C'est parfois un effort intellectuel douloureux quand vous êtes plus persuadé que convaincu par une idéologie, parce que vous remarquez qu'il y aura des failles dans ce que vous pensez, et peut-être du coup dans la manière dont vous supportez cette idée. Mais je vous rassure, lorsque vous maîtrisez de manière rationnelle un argument, une idée, vous allez lire ce que vous allez lire en fait chez l'opposition, ça va être que des choses qui vont vous sembler irrationnelles. Et c'est quand même déjà très énervant. Bref. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un regard le plus clinique possible et désamorcer ses émotions. Repassons sur l'analyse des bouquins avec Les Réprouvés de Ernst von Salomon. Et ben c'est comme ça que j'ai eu envie en fait de faire des vidéos. C'est en lisant et en me renseignant sur l'auteur, c'est une autobiographie, que j'ai compris le contexte géopolitique, historique de ces événements dans lesquels
il va évoluer. L'avènement des corps francs dans une Allemagne amputée de ses territoires, le traité de Versailles, la crise économique, etc. Mais c'est aussi la découverte d'une philosophie, d'un état d'esprit, et tout cela en cohérence. J'ai toujours été fasciné d'histoire et de littérature, mais le fait de réaliser ce travail a vraiment donné du sens à mes recherches personnelles. C'est vraiment un espèce de voyage que je fais lors de ces soirées. J'oscille agréablement entre histoire, aventure, guerre, philosophie et politique. Je suis dans une ambiance superbe, c'est un rituel que j'apprécie beaucoup. Opérationnellement, comment je procède? Je vais fonctionner avec l'application Notes, qui est reliée à mon ordinateur, à mon iPad, et quand je suis dans une bibliothèque, et ben ce sera sur mon téléphone. Tous les trois sont connectés. Quand par exemple j'ai une idée qui me surprend, une réminiscence d'un événement, ou par exemple que mes réflexions m'amènent à conclure quelque chose sur une idée, ben, je peux le mettre directement sur mon téléphone, et ça va se mettre à jour sur l'ordinateur, l'iPad, voilà, quoi. Je suis toujours sur le même document. Quand bien même les notes peuvent se multiplier sur un sujet, par exemple, si pour un livre j'en ai 2 autres à lire, je vais avoir 3 notes ouvertes et une 4e qui constitue la structure de mon analyse. Lorsque je vais fusionner toutes ces connaissances, en fait, j'ai un espèce de plan qui se dessine au fur et à mesure, un petit peu comme un squelette qui pousse petit à petit. J'étoffe bien sûr de mes notes, et impressions et réflexions personnelles dans ce qui sera généralement une 3e partie. Et comme code couleur, par exemple, quand j'écris le positionnement d'un auteur, je lis un autre bouquin qui va être un opposant, quelque chose, une idée qui s'oppose, ce genre de réflexion, un point de vue différent, je vais mettre une couleur pour marquer sur cette thématique la différence de point de vue, la différence des 2 auteurs tout simplement, mais je vais pouvoir humblement mettre une 3e couleur qui va être mes réflexions personnelles. Enfin voilà, mais je vais vous avouer un point de désorganisation particulier, qui aura peut-être vocation à se corriger, je ne sais pas, mais j'ai aussi besoin d'écrire sur du papier. Donc en fait, je multiplie ces supports avec des cahiers ou des carnets. J'ai un carnet comme pour mon téléphone et un petit cahier comme pour mon iPad ou mon Mac. Il y a certains des sujets qui me demandent de faire des brouillons manuscrits afin de mieux les retranscrire numériquement, de mieux retranscrire numériquement ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, ce que j'ai analysé. Bref, je suis plutôt à l'aise en procédant ainsi, et voilà. J'ai même un autre carnet où je note mes idées de montage et des détails techniques lors de la production. Et j'ai un nombre incalculable de feuilles volantes pour toutes les opérations, au cours de la lecture, rédaction d'une synthèse, ou même pendant que je fais mes montages, bref. Petite parenthèse, si vous butez sur l'analyse d'un bouquin, une mise en relation guidée qui donne du fil à retordre, ou que vous êtes tout simplement en peine de lecture, certains le font déjà, mais j'ai vraiment envie de vous partager explicitement, faites un truc du sport. Allez courir de la salle de sport, du tennis, de la boxe, et là, les idées rejaillissent, l'appétit vorace d'écrire et de développer quelque chose revient. Parler avec ses proches, vos meilleurs amis, s'ils partagent ses passions, c'est aussi bien. Il faut savoir faire des pauses, hein. Pas trop enchaîner les séances d'écriture, sinon on perd en concentration et en assiduité plus que si l'on s'astreint à une régularité trop rude et obstinée. En tout cas, chez moi, cela favorise la productivité et la qualité, je pense. Ma discipline s'articule entre le travail de lecture, d'écriture et le sport. C'est mon équilibre et la manière dont je m'épanouis à travers cette passion que je vous partage. Je pourrais même vous parler de la nature, mais je risque de rentrer dans quelque chose de trop général. Quoi qu'il en soit, s'aérer l'esprit et faire du sport fait partie du processus de production et de création. Désormais, vous savez comment j'occupe certaines de mes soirées. La plupart du temps, je me fais un repas plus léger que celui présenté dans la première partie, et je bois du thé. En fait, je bois 2 litres de thé par jour, j'adore ça. Ces soirées, c'est un moment où tout le monde extérieur n'existe plus pour moi. Je me décroche de la Terre et je suis dans l'espace. Là, mon bureau, en fait, c'est comme si c'était une capsule qui se serait désolidarisée d'un vaisseau et qui serait perdue dans le cosmos, tellement je suis absorbé ailleurs. Dans la première partie, je disais que j'entrais dans un vaisseau spatial avec lequel je vais traverser les temps en apesanteur. C'est un peu ça. Alors, boire un verre de vin, ça permet plus facilement de s'arracher à la gravité terrestre et des préoccupations terriennes, mais on peut le faire avec du thé et une relaxation profonde. Mais d'après mes sources très sérieuses, ça marche quand même très bien avec un bon Bordeaux qui a quelques années. Ça fait énormément de bien. Je pourrais vous parler encore plus de ce que la littérature m'a apporté, mais ce sera un autre sujet. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça va vous donner des idées techniques pour développer vos recherches personnelles sur un sujet. On peut faire ça comme ça pour plein de styles littéraires différents finalement. Passez une belle soirée et je vous dis à bientôt. Lisez des livres.